خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ازول الفلاون والسلام عليكم. Nous sommes en 2024 et les podcasts d'Algérie partent se poursuivent pour je sais même pas, ça fait combien d'années qu'on fait ce travail, je me rappelle même pas. Non, je rigole, c'est pratiquement la 4e année successive que nous faisons des lives sur Facebook, sur YouTube, des vidéos, des interventions, des éclairages, des révélations, des enquêtes, des explications, surtout pour comprendre les dessous de l'actualité algérienne. Marhaba bikoum ya jamaat al-khir, et j'espère que vous avez bien commencé l'année 2024. Comme tout à l'heure, nous avons commencé cette journée par vous expliquer de façon la plus précise, la plus pédagogique, la plus claire possible ce que nous avions déploré tout à l'heure, ou l'a appelé comme le très dangereux jeu de Monopoly. On a comme les dirigeants algériens utilisent l'argent public comme un jeu de Monopoly. Il a boubé. Je voudrais me bled, mais il a boubé un Monopoly. Pour eux, le dinar, c'est des faux billets, ça n'a pas de valeur. Ils savent très bien que les dirigeants algériens, que notre monnaie n'a aucune valeur intrinsèque. Donc, ils augmentent les budgets publics, ils utilisent l'argent public comme bon leur semble, sans aucune vision rationnelle, sans surtout aucun plan de développement conforme aux besoins du pays. Au moins, ils font des plans qui sont conformes à leurs intérêts. On a expliqué tout à l'heure où les dérives, ou l'impact de ces dérives financières, et les dépenses imprévues, l'opacité de la loi de finances 2024, son impact sur la situation économique de notre pays. Nous avons, dans notre pays, l'essentiel de l'argent public part uniquement pour le régime lui-même. Le régime, c'est-à-dire les ministères, les institutions qui composent les ministères du gouvernement, les départements ministériels et l'ensemble des agents, des fonctionnaires et des employés qui sont mis au service du régime lui-même. Parce que le régime, le système lui-même, ce sont essentiellement le gouvernement. Nous avons 33 ministères, entre 33 et 34 ministères, et l'ensemble des appareils étatiques, institutions publiques ou étatiques qui sont affiliés directement à ces ministères. Et c'est ça ce qui va nous coûter en 2024 113 milliards de dollars, l'équivalent de plus de 113 milliards de dollars. Dans un État, il n'y a pas que le régime, il y a aussi d'autres, c'est-à-dire il n'y a pas que le gouvernement et les appareils liés directement au gouvernement. Il n'y a pas que les ministères, il n'y a pas que les appareils de décision qui sont liés au gouvernement. Nous sommes censés avoir d'autres institutions. Or, les autres institutions publiques, les JMA, ne nous coûtent pas très cher. Quand on a calculé la loi de finances 2024, combien nous coûtent les autres institutions publiques qui sont censées être au service du peuple et non pas être au service du régime, regardez là, vous allez voir la différence entre le niveau de dépenses ou le niveau des sommes d'argent public qui sont mobilisées pour les institutions ou là les appareils, moi je parle plus d'appareils étatiques et de départements gouvernementaux mis au service du régime, et entre les sommes d'argent public mobilisées ou là mis au service des institutions étatiques qui sont au service du peuple, qui sont censées servir le peuple. Il y a une différence totale. L'ensemble des institutions publiques qui ont une relation directe ou indirecte avec les besoins de la population algérienne, ne toucheront des financements de seulement 43 milliards de dinars en 2024. 43 milliards de dinars, et c'est l'équivalent de 320 millions de dollars. C'est-à-dire que l'ensemble de toutes les institutions qui sont censés travailler sur les droits et la protection ou là sur certaines thématiques qui intéressent directement, là, des enjeux qui impliquent directement la population algérienne, les institutions publiques auront des financements de l'équivalent de 320 millions de dollars. Alors que le gouvernement, l'État lui-même, le régime lui-même, l'ensemble des appareils du gouvernement, des administrations du gouvernement et des programmes liés au gouvernement vont avoir des financements de plus de 113 milliards de dollars. 113 milliards de dollars pour le gouvernement et ses ministères et ses appareils et ses institutions qui lui sont, et les entités qui lui sont liées, uniquement 320 millions, uniquement l'équivalent de 320 millions de dollars pour les institutions publiques qui ne sont pas liées au gouvernement, mais qui sont liées d'abord et censées être liées d'abord uniquement à la population. Je connais d'où les institutions. Par exemple, le Parlement algérien, il est censé
représenter le peuple, défendre le peuple algérien, et nous avons un certain nombre de députés qui sont censés normalement faire leur travail pour porter la voix du peuple algérien. Nous avons combien de députés d'ailleurs? Je crois que nous avon 500 et quelques, si je ne me trompe pas. Voilà, 407 membres. Voilà, c'était 500 et quelques. Nous avons, il y a eu un nouveau découpage. C'est 400 et quelques. Voilà. Eh bien, le Parlement algérien, pour l'année 2024, il aura un petit budget qui n'a rien à voir avec les départements ministériels. Le budget du Parlement algérien, l'Assemblée populaire nationale, est de 8 milliards de dinars. 8 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 59, de même pas 60 millions de dollars. C'est le budget du Parlement. Et les représentants, les dirigeants, les ministres, etc., les hauts commis du pouvoir ont des budgets conséquents. Tout simplement affolant. Je fais le budget à la présidence, je fais le budget à le Premier ministère, le ministère des Finances, le ministère de la Défense nationale, etc. Mais le Parlement, qui est censé donc travailler pour la représentation du peuple, pour défendre la voix du peuple, ils ont un petit budget de 8 milliards de dinars. Et encore, vous allez me dire, comme nous avons un Parlement qui n'est pas représentatif, etc., franchement, même avec les 8 milliards de dinars, ok, je peux le comprendre, mais je parle du principe. Le principe, Yashma'a, c'est que les institutions qui sont censées représenter le peuple sont dotées de budgets totalement minime ou insignifiant, voilà, totalement médiocre et insignifiant par rapport aux institutions et aux budgets qui sont attribués aux départements ministériels ou aux entités liées au gouvernement. Mais quel est le milliard de dinars par rapport à ce que la présidence algérienne, le premier ministère ou d'autres ministères du gouvernement, il y a 8 milliards de dinars, pardonnez-moi, c'est du pipicha. Nous allons d'autres institutions. Le Conseil de la Nation, qui est l'équivalent du Sénat, 4 milliards de dinars. La Cour suprême, 11 milliards de dinars. Le Conseil d'État, qui est une institution qui est censée servir d'arbitre entre le citoyen et les administrations de l'État et l'État lorsqu'il y a des abus de pouvoir, lorsqu'il y a des violations de certains droits des citoyens. 1 milliard 3 de dinars. Mais qu'est-ce? Le Conseil supérieur de la magistrature, 139 millions de dinars. La Cour constitutionnelle, 778 millions de dinars. La Cour des comptes, 1,5 milliard de dinars. La Cour des comptes, c'est elle qui est censée contrôler l'ensemble des dépenses publiques de l'État. Donc, elle aura un budget de 1,5 milliard de dinars. Elle doit contrôler un État, un gouvernement qui va consommer plus de 1500 et quelques, plus de 15 000 milliards de dinars. C'est l'équivalent de 113 milliards de dollars. Je vois. L'autorité nationale indépendante des élections. Voilà. Là, on va voir, cette année, nous aurons des élections présidentielles en 2024. Il y aura des élections présidentielles. Elle aura des 13 milliards et demi de dinars. 13 milliards et demi de dinars, c'est l'équivalent de 100 millions de dollars. C'est elle qui doit veiller sur l'organisation et la bonne organisation et le bon déroulement des élections présidentielles. Donc, d'ores et déjà, on sait que le régime algérien a accordé ou a alloué ou il a prévu un budget de 100 millions de dollars pour les élections présidentielles de décembre 2024. Ça reste correct. On verra est-ce que ça va être suffisant dans un grand pays comme l'Algérie. Ça nous coûte très très cher les élections, que ce soit législatives ou... Toutes les autres institutions, ont des budgets ridicules. Par exemple, la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la Corruption. Un budget de 226 millions de dinars. L'Autorité nationale, le Conseil national économique et environnemental,
860 millions de dinars, alors que ce conseil, c'est le principal think tank, cercle de réflexion de l'État algérien. C'est lui qui est censé produire des études, des rapports, des notes de conjoncture, faire des recommandations pour améliorer la bonne gouvernance du pays, pour améliorer la qualité de la gouvernance économique, culturelle, politique et socio-politique ou la socio-économique du pays. Des budgets, mais cash. Le Haut Conseil islamique, 181 millions de dinars. Le Haut Conseil de la langue arabe, 200 millions de dinars. Le Conseil national des droits de l'homme, 256 millions de dinars. Voilà, les droits de l'homme, c'est pas important pour le régime algérien. Donc, c'est des budgets insignifiants. Insignifiants par rapport à ce que le gouvernement, à ce que les départements ministériels, à ce que les autres institutions ont été liées au pouvoir algérien vont bénéficier comme financement. L'Académie algérienne des sciences et des technologies, c'est quand même intéressant. C'est comme un organisme important qui est censé promouvoir la recherche, réunir les chercheurs et les scientifiques, propager la culture scientifique dans le pays. Et le progrès technique et scientifique est un élément fondamental du développement d'un pays. Et bien, l'Académie algérienne des sciences et technologies aura un budget de 270 millions de dinars pour l'année 2024. C'est du pipicha. 270 millions de dinars, parce que regardez, en 270, c'est à peine c'est à peine, même pas 2 millions de dollars. Ou je dis bien 2 millions de dollars pour une académie des sciences et des technologies. Je faut le mépris, le régime algérien, comme ça ne l'intéresse pas de développer le pays. Les institutions les plus importantes, ou celles qui sont censées exécuter des missions importantes, on leur donne des budgets ridicule. Comme le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, 175 millions de dinars. L'Observatoire national de la société civile, 270 millions de dinars. 277 millions de dinars. Le Conseil supérieur de la jeunesse, 428 millions de dinars. Voilà les budgets, les principales. C'est des organismes qui sont censés être au service du peuple. Le Conseil supérieur de la jeunesse, c'est comment traduire, même si ça n'a rien, et pour moi je ne vois pas l'intérêt, mais il est censé améliorer les conditions de vie de la jeunesse et être un trait d'union entre le pouvoir et la jeunesse algérienne. Des budgets ridicules. L'Académie des sciences et des technologies, pour moi c'est important. Le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, pour moi c'est important. 175 millions de dinars, c'est rien. Comme 175 millions de dinars, c'est 1 million, même pas 1 million de dollars. 1 million 3. Même pas 2 millions de dollars. C'est quand même très peu. C'est très peu. Et pourtant, les institutions, ce sont elles qui ont une vocation de défendre l'intérêt général du pays. Les institutions, normalement, ils sont censés être interpellés par les citoyennes et les citoyens lorsque les Algériennes et les Algériens veulent voir leur pays s'améliorer dans un secteur ou avoir une revendication précise. Si tu es victime d'abus de pouvoir, tu veux le Conseil de l'État. Si tu es victime d'une violation grave de tes droits, tu veux le Conseil national des droits de l'homme. Lorsque tu veux, par exemple, développer un projet scientifique ou là tu as besoin de participer au progrès scientifique de ton pays, normalement tu veux l'Académie des sciences et des technologies, où tu t'adresses au Conseil national de la recherche scientifique. Lorsque, par exemple, tu es un expert économique ou là tu es un expert dans un domaine précis et tu veux aider ton pays à se développer, là, normalement, tu fais partie du Conseil national économique, social et environnemental, qui est, encore une fois, le think tank, qui est le cercle de réflexion qui est censé produire des idées et pour le développement du pays. C'est des instituts. La Cour des comptes, elle est celle qui va contrôler l'argent public. Mais ils ont des budgets ridicules. Pourquoi? Parce que le régime algérien ne s'intéresse pas à la représentation, à la représentativité du peuple, à l'intérêt général ou là au mécanisme de défense de l'intérêt général. Tout l'argent a été bouffé pour les beaux yeux du gouvernement, du régime, de ses appareils, de ses fonctionnaires, des employés qui lui sont dédiés uniquement et de ses missions qui relèvent de ses propres priorités qui n'ont, on l'a démontré dans la première émission, aucun lien avec la priorité du développement national. Parce que quand un régime veut développer le pays, il dépense davantage de l'argent pour créer de l'activité économique, des richesses, pour développer le progrès technique, pour améliorer le niveau de vie de la population, pour redresser le niveau de connaissance
du pays, ou là pour améliorer l'image du pays à l'étranger. C'est ça quand un régime s'intéresse, il construit son pays, il investit sur la création de richesses. Le régime algérien, qu'est-ce qu'il fait? Il investit sur son propre fonctionnement de ses services, sur le personnel qui lui est dédié, sur son train de vie, sur les budgets qui lui sont propres, qui lui assurent de la sécurité, du maintien de l'ordre et de la paix sociale, et donc son maintien sa longévité. Voilà. Le régime algérien ne pense qu'à sa longévité. Il ne pense pas à la longévité du pays ou là au développement du pays. Sinon, il ne mettrait pas uniquement 320 millions de dollars pour les institutions qui sont au service du peuple algérien ou là qui sont censées servir l'intérêt général du pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont éloquents. Ils dévoilent des vérités amères que certains observateurs ou là, que les dirigeants algériens eux-mêmes veulent étouffer à tout prix.